17 février 2010. Conversation. J'aime ces instants où, le téléphone grésillant soudain, l'inattendu peut surgir à l'improviste. Dans le combiné, la voix très douce et très ferme à la fois de Simone, une amie de toujours, ai-je coutume de dire à son sujet. Avocat de son état, écrivain de passion, elle est, de son aveu même, une vieille âme. Nous avons calculé que nous avions, elle et moi, 6000 ans au moins. Assez de temps en vérité pour survoler le mosaïsme, le christianisme et l'islam. Des années de conversation, de déjeuner, de dîner, d'échanges m'ont convaincu à notre propos de ceci. Jamais nous n'avons cédé au bavardage, bien au contraire. Nous avons élevé nos paroles à hauteur de nécessité. À preuve ce matin, le premier mot, celui-là même qui allait donner le ton, fut chaos. Étrange tout de même que jour après jour, et quel que soit mon interlocuteur, s'impose telle une évidence, ce chaos qu'enfant je ne parvenais pas à écrire de manière correcte, m'en tenant à chaos. Nous n'en sommes plus au chaos, au soubresaut, à tout ce qui rend insupportable la traversée de la vie. Non plus une route, mais un délitement général, comme si chacun des éléments qui constituent ce monde revenait à la confusion qui régnait avant la création. Avec un demi-sourire, me dit Simone. Elle accueille ainsi le tohu-bohu, et j'ai envie de lui dire que nous employons, elle la juive, moi le chrétien, un vocabulaire théologique pour rendre compte du temps présent. Tout se passe en effet comme si nous assistions à une histoire écrite dès longtemps, mystérieusement connue de tous, par nous attendue, sinon espérée. Cette histoire, appelons-la fin de cycle, apocalypse, fin de notre monde. Nous la voyons se dérouler devant nous avec un demi-sourire aux lèvres. Nous la savons inéluctable. Elle devrait nous effrayer, mais il y a ce demi-sourire. Aucun réflexe vital ne nous emporte. Aucun aucune peur ne nous tétanise. Grand est notre calme. Mais s'agit-il vraiment de calme ? À la seule idée de la mort, pis même, de notre mort, ne devrions-nous pas entrer en transe ? Et pourtant, nous ne bougeons pas. C'est que la mort est inscrite en nous. Elle fait partie de notre patrimoine génétique. Il en va de même du chaos, inscrit de toute éternité dans nos gènes. Il n'a pas cessé d'être présent de façon latente. Et voici qu'il se rapproche. Nous le pressentons comme les animaux de la forêt ressentent un incendie qu'ils ne voient pas. Nous avons de science certaine que notre monde touche à sa fin. Et alors, ai-je envie de m'écrier ? Tout se défait. Notre société ressemble désormais à une tunique déchirée. Pensée, art, musique, droit, travail, tout est en lambeaux. Et alors ? Animés d'une folle constance, nos politiques s'emploient à colmater des brèches. Et alors ? Le temps présent est de moins en moins présent. Nous vivons au passé. Il devient à peu près impossible de se projeter en avant. L'avenir ? Sur les murs des villes se lit un slogan anglais « No future ». Symptomatique, n'est-ce pas ? Que le dernier mot reste au monde anglo-saxon qui, avide, âpre, sans scrupule aucun, n'a conservé de l'ancien monde que ses apparences. La monarchie constitutionnelle, une reine, un carrosse sur quoi plane en permanence l'ombre terrible et terrifiante de Cromwell. En lançant leur révolution, les Français se sont bornés à parachever l'œuvre de Cromwell, en se faisant eux aussi des régicides. Mais il faut beaucoup de temps pour qu'apparaissent enfin les véritables causes d'un déclin qui affecte désormais le monde entier.